vous êtes sur RTL. À la une, l'actu des animaux, Marc Giraud. Alors Marc, Les réunions, les concerts. Alors il y a des animaux qui se réunissent par centaines de milliers, ce sont les cigales. On peut même en trouver 3 millions à l'hectare, vous imaginez ce genre de réunion. oui. Alors évidemment... Il y a les criquets aussi, mais alors les criquets, ça fait des ravages pour les cultures. Ah, ça c'est encore autre chose. Oui, mais ils font pas forcément autant de bruit. D'accord. C'est encore autre chose, ça c'est le criquet pèlerin. Et les cigales, ça fait beaucoup de bruit, ça chante. Ce sont des mâles qui appellent les femelles, c'est toujours pareil, c'est des chansons d'amour, c'est pour appeler les filles. Et plus ils sont nombreux, plus ça va attirer les femelles. Donc c'est ça qui fait des réunions énormes. Alors il y a des concours de chant entre les mâles. C'est souvent celui qui commence qui va gagner la femelle. Donc ils alternent comme ça et souvent ça fait une espèce de synchronisation et de bruit continu énorme. Et la femelle ne chante pas, elle ? Non, elle dispose et elle prend celui qui va lui plaire. Et Elle en lui général, répond pas. Elle est dans le jury, quoi. C'est un peu comme Nouvelle Star. mais c'est exactement comme ça. C'est exactement ça. Les mâles proposent, les femelles disposent. C'est assez fréquent. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Chaque mâle, il dit « Je suis un mâle de telle espèce, donc la même que toi. Je suis en pleine forme et je suis dispo. » Donc, les autres comprennent. Mais ça marche. Tout ça, Et ça marche. Oui, voilà. Bah oui, parce que c'est son identité. Donc, la femelle reconnaît un mâle de son identité. En fait, il répète sexe. C'est pour ça que ça fait. Voilà. Elle est un peu con, la femelle fourmi. Donc, si un rival s'approche de la femelle convoitée, l'autre immédiatement fait un bruit, il lui brouille l'écoute, si vous voulez. Pardon ? Donc, ça, c'est dangereux. C'est une contrepétrie. Voilà, On ne relèvera pas. Non, on relèvera pas. Et donc, celui qui se laisse troubler a perdu, et l'autre gagne la femelle. Et il y a une femelle, Elles sont un peu volages, vos femelles. elles choisissent, elles sont là pour ça. Et la pire des pires, alors là, elle vaut des colonnes Marshall, des montagnes d'ampli, c'est la cigale australienne qui s'appelle Scylochyla australasiae. Elle fait 158 décibels. Oula. Donc le seuil de la douleur de l'oreille humaine, c'est 130 à peu près. Oui, vous voyez. Donc elle chante encore plus fort, donc elle doit se faire mal elle-même aux oreilles. Une seule cigale fait ça ? Non. Chacune à la source. Donc quand il y en a comme ça des centaines et des centaines, ça fait du bruit. On ne s'approche pas. C'est pire que Rockini. Voilà, c'est pire. C'est pour ça que je vous dis. Donc elles font du bruit. Il y a aussi des oiseaux que j'aime beaucoup, qui s'appellent les cacapos, qui font ça dans une cuvette, parce que évidemment. Ils font cacapo dans une cuvette. Le kakapo, c'est le plus gros perroquet du monde, qui est incapable de voler, donc il vit en Nouvelle-Zélande, en haut des montagnes. Il fait des cuvettes qui leur servent d'ampli. Et ils font, ils sont malins, ils creusent leurs amplis eux-mêmes, donc c'est toujours pareil, c'est pour appeler les filles. Ils font ce qu'on appelle un boom, c'est une espèce de boom comme ça. Ils peuvent en faire 17 000 dans la nuit. Donc évidemment, ils font des sortes de boys band tous en même temps, et ça attire les femelles kakapo à des kilomètres à la ronde. Alors elles arrivent à pied puisqu'elles sont pas capables de voler. Et là, ça se passe comme dans une boîte de nuit. Ils sont tous à faire les clowns là, à écarter les ailes, à faire et celui qui en fait le plus gagne les femelles. Et mais ils font ça tous les jours ou Ah non, c'est seulement certaines périodes, évidemment, les périodes de reproduction. Parce La saison des animaux. Oui, bien sûr. La gastro, en fait, au kakapo, c'est cette période-là. Je vais terminer avec les poissons. On le sait pas trop, mais les poissons font de la musique. Les baleines, le chant des baleines. Ah, moi, ça, j'ai c'est pas des disque poissons. du chant des baleines. Oui, c'est un mammifère marin. D'accord, ok. Vous m'avez eu, bravo. Non, excusez-moi. Et oui, ça peut s'entendre à plus de 1000 km une baleine, ça c'est étonnant. Mais même les poissons, justement, font du bruit avec leur vessie natatoire, c'est un organe gazeux qui leur sert de ballast. Et Oui, ils font des proutes, quoi. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, justement. Je vais vous parler des harengs, je vais terminer là-dessus, qui vont attraper des bulles d'air avec leur bouche et qui les relâchent au niveau de l'anus. Et ils font ça tout en même temps la nuit. Et en fait, ça leur sert de cri de ralliement, c'est pour pas se perdre les uns les autres. Autrement dit, les harengs communiquent en pétant. Vous êtes vraiment en train de parler de prout de hareng à 11h35 ? Eh ben dis donc. Alors si je savais que les harengs faisaient des concerts de prout. Et que les kakapo jouaient dans les cuvettes. Eh ben bravo. Merci Marc Giraud. Là je regarderai plus les harengs de la même façon.